Bonjour, mon nom est Danielle Loranger. Bienvenue dans mon studio de peinture ici à Terre-Neuve. Aujourd'hui, je vais te présenter mon livre intitulé Un géant dans la tête. C'est une histoire que j'ai écrite et illustrée et qui est publiée chez Bouton d'Or Acadie. Aujourd'hui, je vais t'en lire quelques extraits et te montrer quelques illustrations contenues à l'intérieur, en espérant te donner le goût de le lire. Mais surtout en espérant te donner le goût de te transporter dans ton monde imaginaire, là où tout est possible, où on peut se réinventer, voyager, oublier, même se divertir, surtout lorsque on doit rester à la maison comme ces temps-ci. Alors, on se lance. Je vais te présenter d'abord le caractère principal qui s'appelle Mathis. C'est un garçon de 16 ans. Et Mathis est atteint d'hémophilie. Des saignements surviennent périodiquement à ses chevilles, ses coudes, ses genoux ou ailleurs sur son corps. Il doit se donner régulièrement des piqûres pour prévenir les hémorragies qui peuvent être causées par les blessures, mais qui peuvent aussi se produire spontanément. Malheureusement, Mathis ne peut pas se joindre à l'équipe de hockey ou de football de son école, car ce sont des sports qu'il doit éviter. Les risques de blessure y sont trop élevés. Cela le choque profondément, car Mathis est grand, fort et athlétique. Il aimerait tant se joindre à l'équipe de l'école. En contrepartie, il est devenu un joueur d'échecs redoutable et, heureusement, tout comme sa mère, il jouit d'une imagination débordante. Alors, je te présente sa mère. Sa mère s'appelait Iris. Malheureusement, Mathis a perdu sa mère il y a 2 ans. Alors, il s'en ennuie beaucoup et le père s'en ennuie beaucoup aussi. La mère de Mathis s'appelait Iris. Elle se réjouissait d'avoir reçu le nom d'une fleur. Sous un joli masque de plumes flamboyantes, elle racontait des histoires frivoles qui n'avaient ni queue ni tête. Dans le petit théâtre improvisé au milieu de la cuisine, Iris transformait les jours de pluie en jours de fête. Alors, Mathis, tout comme sa mère, son imagination est débordante. Des boîtes à surprises s'empilent dans la tête du garçon, les unes par-dessus les autres. Et quand elles s'ouvrent, une force électrisante s'empare de lui. Mathis se sent fort et puissant. Il part en mer, sur un grand voilier, vers des îles mystérieuses, où les arbres déploient d'immenses feuilles d'un vert éclatant, parmi lesquelles de magnifiques oiseaux de proie assurent la survie de leur espèce. Alors, Mathis, il a une chance de pouvoir voyager dans son monde imaginaire. Mais un jour, alors que les temps étaient un peu plus difficiles, puis qu'il s'ennuyait, il demande à son père, il dit « Papa, moi j'aimerais qu'on change d'air, on a besoin d'un changement d'air. Ce serait bien d'aller visiter l'île du soleil levant, l'île où maman est née. Cette île, c'est l'île de Terre-Neuve. » Son père accepte, alors ils partent et ils prennent la traversée de nuit. Et comme une barque à la dérive, ils s'allient aux vents et marées pour découvrir une île mystique où la nature règne dans toute sa splendeur. Mathis est envoûté par les icebergs, ces énormes blocs de glace flottant au pied des falaises abruptes. Par les lupins, ces épis de fleurs aux couleurs chatoyantes, et par les fous de bassin, ces splendides oiseaux de mer couvrant les rochers par milliers. Alors, ils sont très heureux de découvrir cette île. Et sur le chemin du retour, au retour vers le traversier, Émile confie le volant à son fils, tout en ne tarissant pas d'éloges sur l'accueil chaleureux des grands-tantes. Alors, je les ai passés assez rapidement. Ce sont les grands-tantes qui vivent encore sur l'île de Terre-Neuve. Et elles étaient très heureuses de revoir Émile et de rencontrer Mathis. Et elles lui ont offert une jolie photo de sa maman, de Iris, lorsqu'elle était petite. Alors, Émile confie le volant à son fils en ne tarissant pas d'éloges sur l'accueil chaleureux des grands-tantes. Enjoué, Mathis décide de suivre une petite route le long de la côte. Soudain,
droit devant, il aperçoit un ancien phare. La scène est magnifique, mais son regard se pose ailleurs, sur des pierres dressées face à la mer. Des Inukshuk, regarde pas, on dirait les gardiens d'une citadelle. En fait, les Inukshuk étaient utilisés par les Inuits pendant la chasse au caribou, mais je crois aussi qu'ils servaient à marquer les limites d'un territoire. Si les gens continuent d'en ériger, c'est peut-être pour laisser une trace de leur passage. Cette phrase va droit au cœur de Mathis. Une semaine s'est écoulée depuis la fin du voyage. Émile, l'humeur déjà assombrie, retourne au travail et Mathis, très frustré, souffre d'une hémorragie articulaire. Sa cheville est enflée et douloureuse. Comme à son habitude, Mathis a attendu trop longtemps avant de se donner un traitement. Il aurait dû prendre les mesures nécessaires dès qu'il avait senti un picotement dans sa cheville. Oh, il croit entendre sa mère lui dire « Cesse de t'entêter, Matt, et de croire que les hémorragies s'envolent par enchantement, comme poussière d'argile au vent. » Maintenant, il doit appliquer de la glace sur sa cheville et élever sa jambe à l'aide de coussins. Durant ce temps de repos, Mathis ne cesse de penser aux fascinants Inukshuk de Terre-Neuve. Il rêve d'en construire un, mais comment soulever et empiler des pierres les unes par-dessus les autres? Une fois rétabli, Mathis décide d'aller réfléchir sur le terrain. Il se promène de long en large dans la cour arrière, espérant trouver une réponse parmi les outils de son père. À la vue de ce tas de ferraille amassé, une idée surgit dans son esprit. Il se dit qu'après tout, son Inukshuk pourrait être différent. Mathis a des fourmis dans les jambes. Par la fenêtre, il surveille l'arrivée d'Émile en souhaitant vivement qu'il le suive dans sa nouvelle aventure. Enfin s'ouvre la porte. Mathis n'hésite pas une seconde. Il se rue vers l'escalier et salue son père à peine sorti de ses bottes. Puis les mots, les idées, les pourquoi et les comment déferlent dans le salon comme une pluie torrentielle. « S'il te plaît, père, construisons ensemble un gardien de citadelle, en souvenir d'elle. » Émile regarde son fils. « D'accord, dit-il. Commençons. » Alors, j'avais oublié de te dire que Émile était soudeur de métier. Sur le gazon, père et fils rassemblent poulies, tuyaux, couvercles désassortis, vieux outils, essieux rouillés, chaudrons en fonte et chaudières d'acier. Émile plonge dans le projet sans retenue. Mathis est heureux. Il a retrouvé son compagnon de voyage et les deux aventuriers se promettent d'ériger la structure de métal avant que les arbres ne perdent leur feuillage. Leur gardien de citadelle portera le nom d'Ulysse et autour de ses pieds fleuriront des iris. Alors voilà, les premières neiges ont couvert le sol et à travers la fenêtre du salon, Ulysse se tient droit et fier au milieu du jardin. Doucement, l'hiver laisse sa place au printemps. Le jardin refleurit. Mathis retrouve ses 16 ans. Dans sa tête est né un géant. Alors on voit que le bonheur est revenu dans la maison et si on regarde au début, la maison était plus triste. Alors Mathis, il a réussi à travers son imagination de créer une structure de métal et lorsqu'il a demandé à son père de l'aider, alors ensemble ils se sont bâtis une nouvelle réalité. Alors ici, je vais te montrer quelques petits objets. Quand j'ai voulu illustrer l'imagination débordante de Mathis, je me demandais comment je pourrais illustrer. Et j'avais ces boîtes à la maison que je trouvais très jolies, qui sont comme des poupées russes. Et je me suis dit, c'est comme ça dans la tête, le processus de création. Quand on ouvre le couvercle, il peut y avoir plein d'histoires à l'intérieur. Alors, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Ensuite,
je veux t'encourager aussi à peut-être ici, c'est un genre de, l'inukshuk de métal qu'on voit dans le livre, le grand. Alors celui-là, je l'ai construit à l'extérieur, dehors, au milieu du jardin. Mais je t'invite aussi à recycler, si tu as des choses autour de ta maison ou dans ta maison, qui peuvent faire un inukshuk. Ici, j'en ai fabriqué un que je peux transporter parfois, qui est plus facile de transporter. Alors, c'est une chaudière d'acier avec laquelle on récoltait le sirop d'érable. Puis ici, j'ai trouvé une clé qu'on utilise pour les fours à bois. Ici, ça faisait partie d'un l'abat-jour d'une vieille lampe. Et ici, bon, j'ai utilisé ceci pour représenter peut-être une fleur. Et ici, j'avais des petites clochettes rouillées, bien sûr. Et puis, j'ai fait un trou dans la chaudière. Et voilà, tout simplement. On peut la peinturer si on veut. Et pour terminer, ben, j'ai pensé peut-être aussi t'en dessiner un. Tu peux le dessiner à la maison. Et puis, inventer ton propre inukshuk. Alors, on part ici. Bon, mais supposons que je me dis, bon, je vais lui donner une... Celui-là va pas tellement bien, alors je vais en choisir un autre. Tiens, peut-être qu'il a un couvercle de poubelle. Moi, j'aime bien les poubelles en acier. Alors voilà, on va essayer d'aller assez rapidement. Tiens, alors la poignée de la poubelle. Ça peut être tout simple. On peut en inventer, puis ça peut être très rigolo. Pour les yeux, ça peut être des boutons. Pourquoi pas un gros bouton si tu en as à la maison. Et puis pour la tête, moi j'aime bien avoir des chaudières, peut-être une chaudière. Tiens. Alors voilà, une chaudière. Ici on laisse l'espace pour la bouche, le nez. L'autre œil pourrait être, tiens, peut-être même une étoile de sable qu'on trouve le long de la mer et qui sont tellement jolies. Tiens. Le nez, bon, peut-être une pelle, parce que le papa de Mathis, il collectionnait les vieux outils. Alors, tiens, peut-être une vieille pelle. Une petite pelle de jardin qu'on utilise, ça pourrait faire la bouche ou même peut-être qu'il tire la langue, peut-être une petite. Et voilà. Tiens. Les sourcils, peut-être. Tiens. Peut-être qu'à travers passe une corde, une vieille corde de pêcheur pour les sourcils. Hein? Et voilà, une vieille corde de pêcheur. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Tu peux le décorer à ta façon. Tiens, les oreilles, ça c'est le côté de la chaudière. Puis peut-être qu'il a des boucles d'oreilles, avec des petites chaînes comme ça. Peut-être que peut-être que dans la cour, il y avait des vieilles clés. Et voilà. Peut-être que c'est une vieille clé pour une boucle d'oreille, puis l'autre boucle d'oreille, peut-être, tiens, un vieux clou. Un vieux clou à tête carrée. Et voilà. Et son cou, ça peut être un tuyau. Et ça fait partie de la chaudière. Bon, alors il est plutôt rigolo. Alors je t'invite à en dessiner et je vais te laisser en te souhaitant, merci de ton attention. J'espère que ça t'a plu. Et voilà, en te laissant, je t'encourage à te laisser enchanter par le doux murmure du vent de la création. Au revoir.